Eh bien, bonjour les gens, bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo un peu particulière, dernier tuto sur les accessoires de Palico et les camps. On est en train de parler de la Terre des Anciens, la dernière map de World. Alors, la vidéo avait déjà été tournée cet après-midi, sauf que j'ai eu un problème de niveau sonore et on entendait beaucoup plus le jeu que le micro, donc du coup, je vais faire une voix off sur la vidéo. Je suis désolé, hein, c'est pas tout à fait comme d'habitude. On va faire ce qu'on peut. On va aller directement hein, sur l'écran de jeu. Comme d'habitude, il faut que vous soyez en expédition au niveau des camps et sur ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, expédition, vous allez Terre des Anciens. Le premier camp vous est donné dans l'histoire. Donc là, ensemble, on va regarder un petit peu la suite, et puis je vais vous faire la voix off, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là, on arrive... D'ailleurs, je vais me remettre... Hop. Donc là, on arrive au camp 1, hein, ce que je vous disais. Alors, faites pas attention à ma trombine sur le côté, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire maintenant. C'était le tournage de cet après-midi. Donc en gros, vous, quand vous allez arriver dans l'histoire, vous allez arriver de la grotte en face là. Donc le camp 1 sera débloqué automatiquement. Et là, pas de souci, hein, c'est comme d'habitude, on vous le donne, c'est gratos. Pour le deuxième camp, celui qui s'appelle le numéro 8, vous tirez tout droit. Donc là, vous voyez, il y a un uragan au fond. Donc là, pas de souci, vous allez tout droit. De mémoire, on essaye d'éviter l'uragan hein, pour éviter de se taper un combat maintenant, ce qui serait dommage. Ah non, j'ai une bêtise, j'ai la nouvelle caméra, j'ai le nouveau tournage qui écrase le premier, donc c'est impeccable. Il y a un petit décalage de format d'image parce que là je suis en train de le passer en vidéo hein, sur le PC, donc pour pouvoir faire le doublage. Donc là, vous voyez, hein, vous êtes arrivé tout en haut. Vous contournez légèrement là la sorte de falaise là, vous laissez tomber, vous avez une grotte, vous prenez le miel, hein, vous pouvez pas vous tromper, c'est à côté du miel. Donc vous passez en dessous, vous longez, et là comme d'habitude vous entendez la petite voix, ah ici ça serait parfait pour installer un camp, parlons-en à l'intendance, et hop, c'est parti. Donc ça c'est le camp numéro 8. Alors, très important ce camp-là, parce que c'est celui qui va vous donner accès directement à l'accessoire de Palico par la suite. Et là, ce que je suis en train de faire voir en même temps à la vidéo, c'est que vous avez les petits étangs là pour pouvoir pêcher du poisson. Vous allez en trouver ailleurs des étangs, mais il n'y a jamais de poiscaille. J'en ai jamais trouvé, jamais rien pêché, hormis ici. Donc, pas de souci. Donc, vous sortez du camp, vous refaites la grimpette, et là, on va chercher le dernier camp. Allez, zou. Vous arrivez sur la grande plaine, là, juste après. C'est la grande plaine qui dessert un petit peu tout, hein, la grotte de début de map. Vous avez le volcan au fond. Et vous allez voir, hop, si vous laissez tomber, là, sur la droite, vous avez une caverne. Sauf que cette caverne-là, elle n'est disponible que quand vous avez battu le Nergigante. Avant le Nergigante, cette caverne-là, elle est bouchée. Vous n'y avez pas accès du tout. Donc ça sert à rien d'y aller. Vous n'aurez rien d'intéressant. Donc vous entrez dans la grotte, vous longez le mur de gauche, et vous allez voir tout de suite là, paf, vous avez une petite entrée. Vous y allez. Et là, sur la droite, alors sur la gauche, là, vous allez directement au volcan. Sur la droite, vous avez le camp. Comme d'habitude, hein, faudra parler à l'intendance. Ce camp-là, il est vachement bien placé. Parce qu'en fait, si vous mourrez en cas de mission, vous pouvez retourner directement dans la zone de lave. Vous n'êtes pas obligé de repartir du camp 1 et de vous retaper tout le tour. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Et là, donc vous avez encore un étang, mais ici, pas de poisson, hein, ça sert à rien. Donc voilà. Hein. Et donc là, comme je vous faisais voir, enfin quand je vous expliquais,
Je vous le fais voir. Là, vous avez directement accès, vous laissez tomber, vous êtes dans le volcan, donc ça, c'est cool. Donc là, vous avez de l'ambre. Ça vous permet d'augmenter un petit peu vos points de récolte. Bon, je suis un petit peu en manque de points de récolte sur la partie PC avec Kali, donc là, je suis sur la version PC. Je suis pas sur la version PS5. Donc voilà. Donc, une fois que vous êtes là, vous retournez au QG, vous avez débloqué les camps, c'est impeccable. Maintenant, on va s'occuper de l'accessoire de Palico. Je vais vous expliquer ça. Alors, bon là, on n'a rien à chasser, donc quête vierge. On arrive à Astera. Donc à Astera, ici vous parlez à l'intendance, et là vous allez pouvoir débloquer les camps. Parce que c'est pareil, les camps vous les avez trouvés, mais il faut un petit peu de matos pour les crafter. Donc au niveau de la Terre des Anciens, le premier c'est de la peau de Barnos et les zones monstres, ça c'est le camp numéro 8. Donc ça c'est les oiseaux qui volent là dans la zone juste avant la caverne du Nergigante, pas de souci, vous mettez des rochers, vous mettez des cailloux, le grappin, vous les faites tomber, vous les défoncez, pas de souci. Pour le deuxième camp, donc là il faudra une peau de Dodogama. Dodogama c'est le bulldozer, là, celui que j'appelle, c'est un petit monstre bleu sur 4 pattes là. Et il bouffe le sol et il crache des cailloux, des cailloux explosifs. La peau de Drakele, c'est les Barnos, il n'y a pas de souci, c'est ce qui vole dans la Terre des Anciens, pas de surprise. Donc là par contre, on va continuer avec l'accessoire de Palico, parce que c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Donc je sais plus trop ce que je vais expliquer, mais visiblement, non, ça y est. Quand vous montez les marches là, vous avez un petit bonhomme là qui est assis, c'est le linologue, il faut lui parler. Donc le linologue là, il va vous expliquer qu'il y a une nouvelle famille de petits chats là, les Gedjalaka, et que pour les trouver, il va falloir trouver des écofacts. Un petit peu comme on a pour tous les mobs. Ces écofacts, ils sont pas localisés uniquement au niveau de la Terre des Anciens. Vous les avez aussi au niveau de la forêt, des airs, Valputride et tout. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà, on va partir en expédition pour aller les chercher, c'est obligatoire. Et je vous conseille de commencer par le Valputride. Alors pourquoi le Valputride ? Commencer par le camp 11. Il y a une petite zone, là où on était allé pour débloquer les... Je sais plus si c'est les chapardeurs ou pour débloquer le sabre... le sabre pirate, j'étais en train de chercher. On va y retourner et vous allez voir, on va réussir à trouver pas mal d'écofacts d'un coup. Donc là, comme j'expliquais, j'ai pas mangé, j'ai l'inventaire il est au minimum, donc on va éviter les combats. Donc vous voyez là-bas, on voit un petit point d'exclamation. Ça va être le linologue qui va encore être là. Vous pouvez lui parler juste à côté. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, un écofact, une peinture des Gedjalaka là. Donc celle-là, vous pouvez la récupérer, c'est la première. Alors il vous en faut 10 pour débloquer l'accessoire, enfin en tout cas l'accès à la zone de l'accessoire. Donc voilà, vous continuez. Vous allez juste en face et là on commence à retrouver encore une deuxième peinture. Vous pouvez descendre un petit peu là, mais généralement il n'y a pas grand chose. Mais par contre, au moment où vous allez lancer cette mission-là, il vous faudra récupérer aussi des écofacts pour les dragons anciens, pour pouvoir débloquer la suite de l'histoire. Donc profitez-en, faites-le. Donc là, quand vous descendez, là sur la droite, vous avez tout de suite, enfin sur la gauche, quand vous descendez, vous avez une petite grotte là qui monte avec le petit Mousewing là. Vous grimpez dans cette petite grotte là et vous voyez, hop, on retrouve encore un écofact. On continue un petit peu plus loin, encore un écofact. Et là, rien que sur la zone du Valputride, sur cette toute petite zone de rien du tout en moins de 5 minutes,
vous avez déjà récupéré plus de la moitié des écofacts dont vous allez avoir besoin. Donc n'hésitez pas à aller commencer par le Valputride, c'est le plus simple. Bon là j'en profite, je mine un peu. Hop. Là je crois que je vais par là, mais il n'y a pas d'écofact, hein, ça me surprend pas trop. Et je crois que par la suite, je vais aller dans la zone en face. Je vais regarder si je vois pas trop d'écofacts des chats, mais il n'y en a pas. Enfin, des Gadjalaka. Par contre, je vais ramasser plein d'écofacts du dragon ancien. Je vous spoil pas, on verra ça en temps voulu pendant les streams avec Kali. On va dire que j'aurais pris un petit peu d'avance sur les écofacts, mais voilà. Donc, je continue. Je crois qu'il y a encore des écofacts. On en profite, hein. Quitte à venir dans cette zone-là. J'avais fait un petit peu le plein. Mais je vous rassure, je remplis pas la barre. Je remplis pas la barre de commande d'écofacts à fond. Je ramasse ce qu'il y a là. Et une mémoire, je dois arrêter là. Et on doit aller dans une autre zone de mémoire. Là, je suis en train de chercher la carte. Donc, on va aller au désert des termites. Désert des termites, deuxième zone. Je sais qu'il y en a un petit peu. On va partir du camp 1. C'est pas très très compliqué. On sait où sont les Gadjalaka dans le désert des termites. Ils sont au niveau de la forêt. Donc, du coup, on va aller voir s'il y a des écofacts là-bas. Bon, comme à chaque fois, hein, on valide, on fait le transfert. Hop. Alors du coup, vous n'avez pas le son du jeu non plus parce que j'étais obligé de couper toutes les pistes parce que le son du jeu était beaucoup trop fort et on m'entendait pas, donc j'ai coupé les pistes. Hein. C'est pour ça que vous avez que ma voix là. Un peu cassée, mais vous n'avez que ma voix. Donc du coup, vous vous dirigez vers les petites cascades. Alors de temps en temps, sur les murs, là, vous allez pouvoir voir un petit peu des écofacts, mais c'est un peu plus rare. Mais il peut y en avoir. Hein. Ou alors sur le grand mur en face, là, celui entre les deux cascades. De temps en temps, vous en avez un aussi ici. Bon, là, il n'y en a pas. Donc là, on va se diriger vers la forêt. Parce que la forêt, comme je vous disais, on sait très bien qu'il y a un petit groupe de Gadjalaka là, qui attaque toujours la Raciane et tout là, quand ils arrivent dans leur nid. Donc vous faites le tour de ces zones-là. Vous pouvez longer les murs, il n'y a pas grand mal. Donc là, quand vous faites le tour, là, bon, là, j'ai rien trouvé. Mais quand vous arrivez ici, vous voyez, hop, je tourne un peu la caméra. Vous avez les Gadjalaka ici. Et quand vous allez un petit peu plus loin, tac, un écofact de Gadjalaka à cet endroit-là. Par la suite, hop, je fais un peu le tour de la forêt. De la zone de forêt dans le désert des termites. Et on trouve pas grand chose. Donc je vais un petit peu accélérer. Hop. On va sortir de cette zone-là. Et on va aller dans le désert. Donc dans le désert, en fait, ce que je fais, je cherche un petit peu dans le nid comment il s'appelle lui déjà? Je sais même plus là, le piaf blanc là. Mais bon, je trouve pas grand chose. Par contre, vous allez voir, on trouve, comme d'habitude, les écofacts des dragons anciens, donc j'en profite, on les ramasse. Donc là, je vous passe un petit peu les écofacts de dragons, ça sert pas à grand chose. Encore un petit peu de minage, parce que voilà, on le voit bien. Et là, je descends dans les grottes, et là, dans les grottes, j'ai rien trouvé. Donc, on continue jusqu'à la sortie de la grotte. Et vous allez voir que là, par contre, c'est intéressant. On trouve des petites choses par la suite.
Donc là, vous allez voir, on retombe là dans le... sur le chemin, en fait, entre la zone marécageuse et le désert. Et là, à cet endroit-là, comme vous le savez, souvent, il y a un petit groupe de Gedjalaka qui est là. Donc, hop, là, on va monter, on va sortir de la grotte. Même pas là. Ah non, même pas là, je voulais aller au fond du désert. Donc, là où il y a le camp. Je suis descendu où il y a le camp, là. Et en fait, zéro Ecofact. Donc, en gros, j'avais trouvé que des... J'avais trouvé que des Ecofact des dragons anciens. Donc, on retourne dans la terre des anciens, parce qu'en fait, c'est là qu'on va finir la quête. Donc, normalement, il devrait y avoir des Ecofact. Et là, je repars par le chemin par lequel on était arrivé au tout début du jeu, quand on a découvert la terre des anciens. Donc là, vous avez le pêcheur légendaire. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire mes muses à chercher un petit peu sur les murs. Je trouve pas grand-chose. Donc, je cherche un peu, je me laisse tomber dans les zones. Là, je vois pas grand-chose. Et là, on tombe sur un copain, c'est le vieux Wyvernien. Le vieux Wyvernien, lui, quand vous lui parlez, il va vous donner un objet. Donc, là, je l'ai pris, autant en profiter. Là, il me donne une potion secrète. C'est toujours ça de prix, ça de moins à crafter. Donc, allez, c'est parti. Et là, je me décide à partir dans l'autre sens, comme si on allait au fond de la caverne. Et là, on voit des petits passages secrets comme ça, là, des petites grottes. Donc, on n'y a pas accès pour le moment, on y aura accès une fois qu'on aura débloqué les Gedjalaka. Donc là, on se balade un petit peu. Hop, on continue. Et vous allez voir, paf, ici je retrouve un Ecofact. Donc de mémoire, c'est le 9e. Et là, je vais me laisser tomber, il y en aura un juste en bas. Et voilà. Et donc là, on les a toutes. Je pense qu'au niveau du désert, j'en ai raté un pour vous faire voir. Donc on va juste y retourner vite fait. Je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Là, je voudrais quand même vous le faire voir. Pour moi, ça serait bien dans ce coin-là. On va remettre un peu la vidéo en route. Et voilà, ouais, c'est ça. Donc en fait, vous voyez au niveau de la minimap, je l'avais trouvé ici. C'était sur les chemins en fait qui conduisent à la sortie du camp numéro 6. Vous avez la grotte du camp numéro 6 qui est là. Je suis allé un peu vite à passer tout à l'heure. Donc vous trouvez. Et là du coup vous trouvez alors pour le coup c'était le 8e Ecofact avant d'aller Terre des Anciens. Bon, une fois que vous avez qu'on a fait ça, donc là on est revenu Terre des Anciens. On revient à Astera. Donc Astera, je me remplace comme il faut. Voilà. Bon, désolé, du coup, je le fais en mode voix off et je modifie un petit peu, mais comme je vous ai dit, pas le choix. J'ai fait une erreur de débutant. J'ai oublié de remonter le son du micro au début du tournage. Donc là, comme je vous expliquais, vous revenez au Astera, vous parlez à l'intendance. Donc vous débloquez finalement la linguistique Gedjalaka, trouvez les 10 Ecofact, et vous remontez là-haut, vous avez le linologue qui vous attend et qui va vous donner une quête. Et cette fois-ci, il va vous demander de trouver les Gedjalaka, vraiment le clan de Gedjalaka et le camp des Gedjalaka à la Terre des Anciens.
Donc, j'étais parti à la cantine parce que je savais que à un moment, la quête allait être longue. Je vous explique pourquoi là-haut. Puis une fois qu'on y sera arrivé. Donc j'avais vérifié aussi qu'on débloque pas une autre quête, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais. Là, ce que j'ai fait aussi, j'ai supprimé ma cape du gardien et j'ai pris la cape caméléon. Hyper important. Si vous n'avez pas la cape caméléon, vous pouvez pas réussir la quête. Là, j'avais mangé pour augmenter ma vie, hein, et puis mon endurance. Hop. Je crois que j'ai parlé aussi à l'assistante parce que je voulais vérifier qu'on n'ait pas débloqué une quête pour les Gadjalaka, mais parce qu'à un moment il y avait une quête où il fallait aider les Gadjalaka, mais c'est pas à ce moment-là. Donc bon, là, ça sert pas à grand chose. Très vite, je ferme ça et on repart en expédition comme d'habitude, hein, pour les accessoires Palico. Donc, on va Terre des Anciens. On part du camp 8 cette fois-ci. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est le camp sur lequel on arrive le plus rapidement au camp des Gadjalaka pour pouvoir faire la mission. Donc, vous allez sortir du camp 8. Juste avant, vous voyez tout en haut à gauche, vous avez un petit soleil. Ça veut dire qu'on est de jour. Et en gros, pour avoir l'accessoire de Palico et trouver le camp des Gadjalaka, va falloir être de nuit. Donc c'est chiant, c'est long, c'est extrêmement long. Il n'y a pas de combine, on peut rien faire pour y échapper. Soit vous avez de la chance, vous arrivez dans la zone, en fait, alors qu'il va faire nuit directement, et là, il y a là, hein, vous y allez. Soit va falloir tourner dans la zone, tourner, ou faire des allers-retours au camp pour que ça passe un peu plus vite, mais il n'y a pas de secret. Allez farmer, allez récupérer des minerais, allez récupérer tout ce que vous voulez. Donc là, une fois que vous sortez du camp numéro 8, là, vous avez vu, vous avez sur la gauche, vous avez une zone un petit peu en contrebas et on voit le linologue là en bas. Donc vous laissez tomber. Hop. Vous parlez. Alors, je sais plus pourquoi je regardais. Oui, je trouvais plus le linologue. Vous parlez au linologue et vous voyez, en fait, il y a une grotte là sur la gauche. C'est par là qu'il va falloir aller. Donc là, c'est chiant. Faut attendre la nuit. Mais bon, j'ai eu pitié de vous. J'ai déjà fait une petite coupure sur la vidéo d'avant pour justement pouvoir y accéder assez rapidement, hein. Là, vous voyez la transition. On est de nuit. Le linologue est toujours là. Vous avez la cape caméléon qui est prête. Hop. On lui parle. Il nous raconte un peu sa vie. Hop. Et là, vous enfilez la cape caméléon. Pas le choix. Et vous descendez. Je vais vous expliquer pourquoi pas le choix. Quand vous descendez là, en fait, quand vous continuez, là ici, vous voyez encore des petits des petits passages secrets, mais vous pouvez pas y aller. Quand vous descendez, vous allez tomber sur des Gadjalaka, soit dans la descente, soit tout en bas. S'ils vous voient, ils disparaissent, ils vous attaquent et vous n'avez pas accès en fait à la zone. Là, vous voyez où on va commencer à voir le feu de camp et tout. Hop. Et là, quand vous avancez, vous voyez, hop, ils vous font voir qu'il y a une grotte au bout. Donc vous rendez à la grotte et là, vous pouvez y passer. C'est le premier petit raccourci. Et là, vous allez tomber dans la hutte du chef des Gadjalaka. Donc le linologue va lui parler avec votre Palico. Et puis, blablabla, blablabla. Et au final, il va vous donner le petit accessoire qui va bien. Allez, mon pépère. Le cocktail Miaoulotov qui est l'accessoire qui permet de faire du feu. Et en même temps, vous débloquez aussi la possibilité de passer par les petits raccourcis.
Donc là, pour parler au linologue, hein, la mission est terminée de toute façon. Et là, vous pouvez prendre les raccourcis. Je vais vous en faire voir un ou deux, enfin un, je crois, par la suite. Petite transition, vous voyez que là, quand vous êtes dans le volcan et que vous voulez retourner dans la zone de départ, ça peut être un peu chiant. Bah là, vous voyez, en descendant par ces endroits-là, vous avez des raccourcis. Et vous vous retrouvez tout en haut de la première grotte, là, de la première caverne. Et vous êtes entre la caverne, tac, qu'on voit là, et la grande plaine. La grande plaine où souvent on va combattre le Nergi, on va combattre tout ça. Donc là, pas de problème. Aucun souci. Cette zone-là, elle est connue. Tiens, même la Baselle qui vient nous rendre visite. Donc là, on va retourner à Astera, hein, de mémoire. Une fois qu'on est à Astera, je vais... normalement, j'étais parti pour mettre fin à la vidéo, mais je me suis rappelé qu'il y avait une petite chose à vous faire voir. Donc, quand vous allez dans les options, vous avez votre carte de guilde. La carte de guilde, en fait, quand vous allez dedans, bon, vous voyez l'équipement de votre perso, vous voyez pas mal de choses, vous voyez les armes que vous avez utilisées, et vous arrivez sur la page du palico. Et forcément, il y a ma trombine devant, mais vous avez les 6 accessoires que vous avez débloqués. Donc, flash insecte et compagnie. Donc, le premier, il est débloqué, c'est le premier que vous avez dans l'histoire. Et en fait, vous avez des niveaux côte à côte. Donc, plus vous allez utiliser ces accessoires, plus vous allez monter en niveau. Mieux ça va soigner, mieux ça va flasher. Vous aurez d'autres pièges, vous aurez d'autres buffs, enfin des choses comme ça, et vous pourrez les monter jusqu'au niveau 15. Pareil, vous avez un deuxième onglet pour les chasseurs mis aux monstres. Plus vous allez en récupérer dans le désert, forêt et compagnie, chasser avec eux, plus le niveau d'amitié va monter, et plus ils seront efficaces. Donc ça, pas hésiter à aller les chercher dans les zones, et puis les emmener en chasse avec vous. Hein. Donc, et ben voilà, la vidéo touche presque à sa fin. Comme j'expliquais, donc désolé hein, pour le petit contretemps avec cette vidéo finalement de pas très bonne qualité parce que le son avait pas bien fonctionné sur la première captation. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que profitez des fêtes, parce que là on est en période de fête. On reviendra à la rentrée, j'espère qu'on sera allé un petit peu plus loin, à la rentrée. Après le premier avec Kali, on continuera l'aventure et on va essayer d'aller débloquer Iceborne assez rapidement. Et il restera une ou deux zones à faire les camps. De mémoire, il n'y a pas d'accessoires sur Je crois pas qu'il y ait d'accessoires sur la dernière map, mais par contre, il y a plein de camps. Donc ça va aider. On aura le fief glorieux aussi à aller visiter, où il y a un camp aussi à débloquer. Donc ça sera... Il y en a peut-être même deux, je crois que le premier n'est pas donné. Donc ça sera cool. Et puis, écoutez, amusez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand même, malgré le fait que la vidéo soit pas ouf. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch aussi, hein, Jeanne-la76. Un petit follow, ça ferait plaisir. Et puis on fait du Monster Hunter régulièrement. Et puis on fait aussi du Waven en ce moment. On fait plein de choses. Donc profitez-en, venez nous faire un petit coucou. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gens!